Chapitre 10 Questions et réponses. Le succès du livre Un exorciste raconte l'a placé, sans aucun mérite de ma part, à la première place dans les médias. J'ai accordé plus de 50 interviews à la RAI TV et à des journaux à grand tirage, sans compter les nombreuses rencontres de moindre importance, toujours suivies de débats. J'ai accumulé une grande quantité de questions parmi lesquelles il m'est facile de choisir celles qui reviennent le plus souvent. Il m'a paru utile de tirer profit de cette expérience et d'en donner ici des extraits significatifs. Je ne présenterai pas un chapitre structuré, étant donné qu'il s'agit de questions individuelles et isolées. Je me suis seulement efforcée de les regrouper par thème. Je crois cependant que le lecteur sera satisfait parce que ce chapitre reflète, plus que tout autre, les préoccupations immédiates des gens. Exorcisme et mage. Y a-t-il des exorcistes plus forts et d'autres plus faibles, ou bien l'un vaut-il l'autre? Il y a, c'est indéniable, une différence d'un exorciste à l'autre. Cela dépend de facteurs liés au tempérament spirituel, intensité de la prière, de l'union à Dieu, des sacrifices et, j'ose le dire, de la sainteté, et de facteurs humains comme l'expérience, l'intelligence, la culture spécifique, l'intuition. Il n'est cependant pas facile d'évaluer ces facteurs et toute comparaison serait une erreur, parce que Dieu seul est juge. Très justement, un exorciste français, répondant à son évêque qui lui avait posé cette question, avait fait la liste des choses nouvelles qu'il avait apprises année après année durant l'exercice de ce ministère. Il voulait dire « Je ne puis faire de comparaison que par rapport à moi-même, et j'ai vu que j'avais toujours à apprendre, mais j'ai vu aussi que j'avais tiré profit de cette expérience. » N'oublions pas non plus que dans ce domaine d'autres facteurs jouent également. L'engagement de foi et de prière de la personne atteinte et de ses proches, la foi dans l'intercession de l'Église et donc le fait de s'approcher de l'exorciste comme d'un instrument de Dieu à travers la charge qu'il a reçue de son évêque. J'ai aussi noté que certains exorcistes sont plus efficaces pour certains types de troubles maléfiques et d'autres pour d'autres troubles. Mais c'est toujours le Seigneur qui décide et qui donne la grâce du résultat obtenu par l'un ou par l'autre, comme il le veut, lui, parce que c'est à lui seul qu'il faut rendre grâce. Y a-t-il une différence entre un mage et un exorciste? Le mage, quand c'est un véritable mage, et non pas simplement un nègre fin, agit par la force de Satan. L'exorciste, lui, agit par la force du nom de Jésus et l'intercession de l'Église. Quelle attitude faut-il avoir en face de tant de personnes non exorcistes qui procèdent à des bénédictions, prêtres, religieuses, laïques? Toutes les prières sont efficaces, pourvu qu'elles soient faites avec foi, humilité, charité, sans étrangeté. Prier les uns pour les autres est certainement une recommandation qui nous vient de Dieu. Chacun peut le faire suivant son sacerdoce, celui découlant du baptême ou, davantage encore, s'il s'agit du sacerdoce ministériel. C'est une chose excellente que les prêtres bénissent. Ils devraient le faire beaucoup plus. Dans ces cas, il s'agit évidemment de prières privées qui n'ont rien à voir avec le sacramental de l'exorcisme. Ensuite, il faut examiner les fruits. Je connais beaucoup de personnes qui prient ou bénissent avec efficacité. J'en connais aussi beaucoup qui se sont taillés une réputation de grands saints, alors que ce ne sont que des aigrefins et des hypocrites, ou même des mages. Nous ne pouvons pas attendre de l'autorité ecclésiastique qu'elle se prononce sur tous les cas. Ils sont trop nombreux et ne méritent d'ailleurs pas un avis à caractère officiel. C'est à nous d'avoir du bon sens et de savoir nous conduire. Les curés devraient être en mesure de donner des conseils adaptés aux cas individuels qui se présentent dans leur paroisse. Le fait de ne pas trouver d'exorciste ou d'exorciste valable
pousse à aller chez les mages. Est-ce un péché? Et si les mages guérissent vraiment? Malheureusement, la difficulté est réelle, mais il y a aussi la tendance, chez beaucoup, à vouloir recourir à un exorciste quand ce n'est pas nécessaire, parce que les moyens ordinaires de la grâce suffisent. De toute façon, recourir au mage est un péché de superstition qui transgresse le premier commandement et qui est explicitement condamné dans la Bible. Et si le mage guérit vraiment, l'expérience m'a montré qu'il s'agit le plus souvent de guérisons provisoires qui font place ensuite à des maux plus graves. De toute façon, malheur à la personne qui est guérie par un mage, c'est-à-dire par quelqu'un qui est lié à Satan. Elle contracte ainsi à son tour un lien soit avec le démon, soit avec le mage. Il s'agit de liens aux conséquences graves, ce qui explique qu'il soit très difficile de les rompre. Est-ce un péché de consulter des cartomanciens? C'est un péché de superstition qui, suivant les cas, peut être plus ou moins grave. Par exemple, quelqu'un va se faire tirer les cartes par simple désir de savoir ce qu'il sera dit. C'est un péché véniel, mais il y a risque de continuer, et donc risque d'aggravation. Pour moi, il y a 3 catégories de cartomanciens. Les agrefins, qui se font de l'argent sur le dos des naïfs, ceux qui ont quelque pouvoir paranormal et se servent des cartes pour en faire usage, comme le sourcier qui utilise la baguette pour trouver de l'eau. Dans ce cas, il n'y a ni faute ni dommage, pourvu qu'on reste dans certaines limites. Enfin, il y a les cartomanciens qui utilisent, outre les cartes, la magie en même temps que la divination. Dès lors, il faut répéter ce que j'ai dit précédemment concernant la magie. Peut-on faire un exorcisme sur une personne au loin et à son insu? On peut le faire. J'ai déjà dit que souvent j'exorcise par téléphone et c'est efficace. D'autres fois, je fais des exorcismes pour les personnes les plus atteintes qui s'adressent à moi, même à leur insu, surtout le soir. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est exorciser une personne contre sa volonté. Le Seigneur offre ses dons, il ne les impose pas. Par exemple, il m'est souvent arrivé que des personnes me recommandent des membres de leur famille qu'elles estiment être possédés, mais ils ne prient pas, ne vont jamais à l'église, ne croient pas et n'accepteraient jamais de recevoir une bénédiction d'un prêtre. Dans ces cas, on peut seulement prier. Un exorciste peut-il se tromper? J'ai amené un proche chez un exorciste qui ne lui a rien trouvé, mais son comportement peut faire supposer qu'il y a présence maléfique et un médium affirme qu'il est victime d'un envoûtement. Il est possible qu'un exorciste se trompe. Dans le cas exposé, je conseillerais de demander l'avis d'un autre exorciste. N'oublions cependant pas qu'il y a des maniaques, des gens qui vont d'un exorciste à l'autre jusqu'à ce qu'ils trouvent quelqu'un qui leur dise ce qu'ils veulent entendre. Ici, il faudrait un bon médecin ou une série de prières de délivrance, des manies spécifiques, si le sujet accepte de collaborer. Quels sont les principaux obstacles que rencontre un exorciste? Ils sont nombreux. Il y a d'abord les obstacles pour établir un diagnostic, même avec l'aide de médecins spécialisés. Si on se trouve devant un trouble maléfique, beaucoup d'obstacles découlent de la médiocre collaboration du patient. Il y faudrait une sincère conversion à Dieu, une vie dans la grâce, beaucoup de prières et la fréquentation assidue des sacrements. Il y a souvent de la paresse et les gens ont tendance à se montrer passifs. « Père, délivrez-moi du démon. » Non, c'est vous qui devez vous libérer. Je ne puis que vous aider et vous indiquer les moyens. Parfois, il y a des obstacles à la grâce, difficulté à pardonner sincèrement du fond du cœur, à changer de vie si on s'est incrusté dans un état de péché, difficulté à briser certains liens avec le malin qui exigerait de rompre certains liens humains, amitié pécheresse, vie s'enraciner. La mission de l'exorciste est fondamentalement de conduire les âmes au Christ. C'est lui le libérateur. Tout ce qui fait obstacle à une vie d'union à Dieu fait obstacle à l'action des exorcistes. Question de doctrine.
Tout vient de Dieu, le bien et le mal ont toujours existé. Il faut accepter cette réalité parce qu'il est inutile de la combattre. Tout est permis par Dieu. Pas un cheveu ne tombe sans la permission de Dieu. Mais tout n'est pas voulu par Dieu. Seul le bien vient de Dieu. Il n'est pas vrai que le bien et le mal aient toujours existé. Certaines philosophies et religions sont fondées sur ce concept qui est faux, comme si le bien et le mal étaient deux forces éternelles à mettre sur le même plan. Non, ils s'excluraient réciproquement. Dante dirait « per la contraddizione che non consente », à cause de la contradiction qui ne le permet pas. Dieu seul a toujours existé. Il est l'unique principe de tout. Et Dieu a uniquement créé le bien. En effet, la Bible nous présente Dieu comme étant satisfait d'avoir créé toutes les créatures, belles et bonnes pour la vie et pour le bonheur. Le mal est entré dans le monde quand Dieu a voulu créer des êtres d'une extraordinaire grandeur, parce que intelligents et libres. La liberté, celle de l'ange comme celle de l'homme, est un privilège irremplaçable. Le mal a commencé par la faute de l'ange d'abord, de l'homme ensuite, qui ont abusé de ce don de Dieu. C'est pourquoi le mal n'a pas toujours existé. Il trouve son origine dans la rébellion contre Dieu d'une partie des anges et ensuite dans la désobéissance à Dieu d'Adam et Ève. Cependant, la miséricorde et la sagesse divine se manifestent encore parce que Dieu, tout en tolérant le mal, parce qu'il ne renie pas ses créatures, ni les possibilités qu'il leur a données de nuire aux autres, sait tirer un bien même du mal. C'est ainsi que les maladies, les souffrances, les persécutions, les perfidies et tout le mal qu'il y a dans le monde, même si tout ne vient pas de Dieu, cela peut être utile à la sanctification et donc au bien. Je voudrais savoir quel lien il y a entre liberté et tentation, et ensuite liberté et possession diabolique. Tous les hommes sont soumis à des tentations de Satan, c'est-à-dire à son action ordinaire. Mais toujours notre liberté est en mesure de les vaincre. L'Écriture sainte nous assure que Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, que nous pouvons et devons résister à Satan fort dans la foi, que si nous résistons à Satan, c'est lui qui fuira loin de nous. Cependant, nous devons utiliser les moyens de la grâce que le Seigneur nous prodigue, conformément à son avertissement, veiller et prier afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. La question du rapport entre liberté et possession diabolique est plus complexe. Dans tous les cas où la possession est coupable, il s'agit d'un mauvais usage de la liberté pour lequel on paye les conséquences des fautes qui ont conduit à la possession. Quand celle-ci n'est pas coupable, la personne l'a subie contre sa volonté libre et elle se comporte comme devant tant de souffrances humaines, par exemple en face de la maladie. De toute façon, la possession ne supprime pas la liberté, sauf dans les moments de crise aiguë où l'on n'est pas responsable de ce que l'on dit ou fait. Mais le libre arbitre demeure, d'où la possibilité d'accomplir le bien ou le mal, de se sanctifier ou de se damner. Pourquoi Dieu permet-il qu'un enfant innocent naisse avec des troubles maléfiques ou même soit victime de possession diabolique ? Cette question également doit être examinée à la lumière de tout problème de la souffrance et du mal. Regardons la croix du Christ, la résurrection qui a suivi, et nous pouvons alors y comprendre quelque chose. Il existe des souffrances qui n'ont pas d'explication rationnelle, si l'on considère seulement la vie sur terre, mais qui trouvent leur sens si on regarde au-delà vers la vie éternelle. Pour nous aider à comprendre, comparons un enfant qui naît avec un trouble maléfique et un enfant qui naît avec une maladie, par exemple le mongolisme. Pourquoi Dieu, qui veut seulement notre bien, permet-il cela ? Faisons crédit à sa sagesse, qui même de ce mal qu'il n'a pas voulu, saura tirer le bien. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas délivré Judas de Satan ?
Dieu respecte toujours notre liberté, même si nous en faisons un mauvais usage. Nous savons qu'il veut nous sauver tous, que Jésus est mort pour nous, que personne n'est prédestiné à l'enfer. Et si quelqu'un commet un péché, nous savons que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais bien qu'il se convertisse et vive. Cependant, Dieu offre ses dons, il ne les impose pas. Il est toujours possible de les refuser. Je pense que Judas a eu des grâces extraordinaires, aussi bien pour connaître le Christ en vivant avec lui, que pour pouvoir dépasser sa misérable condition de voleur. Dieu sait combien de fois le Seigneur aura tenté de le convertir. Seul un refus endurci et persistant de la grâce a pu le conduire au point où il est arrivé. Et ce qui est dit de Judas vaut pour tous. Dans notre maison, on entendait des bruits nocturnes qui nous dérangeaient. Plus tard, nous avons appris qu'avant que nous y habitions, un homme s'y était pendu. Suivant le conseil d'un ami du renouveau charismatique, nous avons fait célébrer pour ce défunt des messes grégoriennes et les bruits ont cessé. Je pourrais raconter d'autres faits attribués à des défunts. Que faut-il croire ? Il s'agit d'un thème très vaste qui demanderait à être approfondi, ce qui n'a pas encore été fait. Je crois qu'il faut le situer dans la recherche biblique et théologique sur ces sujets. Quelle est la vie des défunts et des démons eux-mêmes avant le jugement universel ? Quelle est leur action ? Nous y avons déjà fait allusion, mais nous en reparlerons volontiers. Certaines vérités font partie de l'enseignement commun de l'Église. Commençons par les esprits angéliques. Nous savons que les anges et les démons exercent une activité à notre endroit, bénéfique ou maléfique, suivant qu'il s'agit des anges ou des démons. En ce qui concerne les démons, Pierre et Jacques nous disent tous les deux qu'ils sont enchaînés dans les enfers ou l'Hadès, dans l'attente du jugement dernier. Saint Paul également nous dit que les justes seront associés au Christ pour juger les anges. Évidemment, le fait que le choix opéré par les anges et les démons soit définitif et irréversible, et le fait que les démons soient enchaînés, n'empêche pas leur action ordinaire et extraordinaire, comme nous l'avons vu. Cette action se poursuivra jusqu'à la fin du monde. En ce qui concerne les âmes humaines, nous savons que pour elles aussi, le temps de l'épreuve prend fin avec la mort. Mais entre-temps, dans l'attente du jugement dernier, que peuvent-elles faire par rapport au monde des vivants ? Le dogme de la communion des saints nous parle de l'action des bienheureux. Ils peuvent recevoir nos demandes et intercéder pour nous. De plus, ce dogme nous parle de l'action des âmes au purgatoire. Elles peuvent également recevoir nos prières et intercéder pour nous. Mais jusqu'à présent, rien ne nous a été dit des âmes des damnés. Le monde profane, surtout, s'est intéressé et s'intéresse toujours à ces problèmes. Ce qui a manqué spécialement durant les dernières décennies, c'est l'intérêt des théologiens qui se moquent ouvertement des problèmes de l'au-delà. Comme les humeurs des théologiens se répercutent toujours sur l'activité pastorale, les prêtres ont eux aussi suivi le mouvement en se désintéressant de la question. En conséquence, nous avons constaté une absence effrayante de prédication sur les fins dernières. Cette absence se retrouve non seulement dans les homélies, mais aussi dans les catéchismes, et pas seulement le catéchisme hollandais, excessivement combattu lors de sa parution, et ensuite excessivement imité par les autres catéchismes post-conciliaires. Je ne puis nier, dans ces conditions, que les exorcistes également se trouvent parfois confrontés à des problèmes pour lesquels leur culture théologique est insuffisante en ce qui concerne la recherche d'une réponse sûre. D'où les différentes hypothèses de solutions avancées avec humilité et hésitation, comme nous l'avons vu par exemple en ce qui concerne les présences. Mais le monde d'aujourd'hui attend de nous des réponses aux questions nouvelles qui se posent ou aux problèmes anciens qui se posent en termes nouveaux. Et nous, prêtres, nous nous trouvons le plus souvent démunis, incertains, divisés, mais surtout non concernés, non intéressés.
bien qu'il s'agisse de problèmes qui nous concernent de façon directe et particulière. En attendant, j'approuve ce qui a été fait dans le cas cité. Questions diverses et symptômes particuliers. Y a-t-il plus d'hommes que de femmes atteints de troubles sataniques? Qu'en est-il des jeunes et des personnes âgées? Tous les exorcistes bénissent beaucoup plus de femmes que d'hommes. Ceci est dû en partie au fait que les femmes, plus facilement que les hommes, acceptent de recevoir la bénédiction d'un prêtre. Mais je pense que cela ne suffit pas à expliquer la différence, et pas davantage le calcul numérique d'après lequel les femmes sont majoritaires du point de vue de l'état civil. Je crois vraiment que les femmes sont plus exposées aux attaques du démon parce que celui-ci veut s'en servir pour que, ensuite, les hommes deviennent également sa proie. Un peu comme il l'a fait dès le début en commençant par tenter Ève. Quoi qu'il en soit, même si je ne puis donner à ce propos d'explication certaine, je suis sûre de la réponse à donner à la question posée. Oui, les femmes sont plus atteintes. Je n'hésite pas non plus pour répondre à la seconde question. Ce sont les jeunes qui sont les plus atteints. Il suffit à ce propos de relire ce que nous avons écrit sur les causes coupables, et il sera facile de voir que les jeunes sont plus exposés à en être les victimes. Le possédé est-il un malade contagieux? Est-ce qu'il est possible de subir des dommages si on lui apporte une aide, par exemple une vengeance de Satan? Les troubles maléfiques ne sont pas contagieux, mais il arrive qu'une famille entière soit atteinte, ou même un groupe important, comme nous l'avons dit. Nous constatons que lorsqu'une seule personne est atteinte, ni le mari ou la femme, ni les enfants n'en subissent aucun dommage, et encore moins les autres. C'est une œuvre hautement méritoire d'aider ces malades, comme il est hautement méritoire d'aider quiconque est dans le besoin. Dans ce cas, il peut s'agir d'une aide constante par la prière, la réception des sacrements ou dans l'activité quotidienne. Celui qui assiste et aide l'exorciste peut être dans la nécessité de tenir fermement le possédé qui s'agite et de le nettoyer s'il bave, etc. Je n'ai jamais constaté de conséquences négatives pour ceux qui apportent cette aide. Et je répète spécialement à l'intention des prêtres qui craignent les vengeances de Satan s'ils se consacrent à ce ministère, que le malin nous fait déjà tout le mal qu'il peut. C'est une illusion stupide de penser qu'en le laissant en paix, il nous laissera également en paix. Et c'est encore de la bêtise de penser qu'il se vengera davantage de qui peut le combattre. Considérons les saints. En général, nous voyons que plus ils combattent le démon et plus celui-ci a peur d'eux. C'est cela qui se passe normalement. Les saints qui ont subi des attaques physiques du démon, comme le curé d'Ars, sont des exceptions et en général, ils n'étaient pas exorcistes. Ma vie a été une succession de maux. J'ai été hospitalisée 65 fois en cardiologie. La vie de ma famille est une suite de malheurs en chaîne. Cette dure expérience est malheureusement loin d'être rare. Tous les exorcistes en connaissent de cas extrêmement douloureux, où il semble que vraiment rien ne va. Santé, amitié, travail, accident de la route dans des circonstances les plus inimaginables, deuil soudain. Et pourtant, même si on procède à des exorcismes, au moins de caractère exploratoire, on ne constate pas de réaction particulière faisant penser à des présences maléfiques. C'est comme si le démon persécutait presque de l'extérieur cette famille en tout ce qu'elle entreprend ou possède, sans prendre possession d'aucun de ses membres. Dans des cas semblables, le prêtre, n'importe quel prêtre, peut exercer un rôle très important de soutien, de prière, de mise en confiance. Il est possible qu'on ne réussisse pas à endiguer les malheurs, mais il est toujours possible d'empêcher le désespoir en montrant la valeur de la souffrance. Que Satan en soit la cause ou qu'il s'agisse d'un entrecroisement inexplicable de coïncidences adverses, cela a peu d'importance. Ce qui est important, c'est le réconfort, le soutien.
Il n'y a pas de doute que la souffrance est la plus grande épreuve pour notre foi, qui, alors, ou se fortifie ou se perd. Voilà pourquoi ces situations, qui ne peuvent trouver leur sens qu'à la seule lumière de la foi, sont le lieu privilégié où les prêtres peuvent apporter leur aide précieuse par le discernement et la grâce du réconfort, assistance à laquelle peuvent concourir toutes les âmes généreuses. J'ai souvent constaté chez les personnes ne présentant aucun symptôme de maladie mentale des maux de nature non curables par la voie médicale. Symptômes de froid, fatigue, somnolence, tendance à se laisser aller avec nonchalance. Constatez-vous, exorcistes, les mêmes symptômes? La question m'a été posée par le très cher professeur Simon Morabito, psychiatre, médecin en chef de Bergame, qui n'hésite pas à aider les exorcistes ou à demander leur aide. C'est l'un de ces rares psychiatres que tout exorciste voudrait avoir auprès de lui. Oui, nous constatons également de tels symptômes, de nos jours toujours plus fréquents, surtout chez les jeunes. J'ajoute perte de la foi, tendance à s'enfermer chez soi, totale incapacité à étudier ou à faire un travail quelconque, jusqu'à une sorte de blocage du cerveau. Souvent, il faut y ajouter une répugnance pour n'importe quel aliment et un complexe d'infériorité qui amène la personne à se tenir à l'écart de tout et de tous, à s'enfermer dans un état croissant de désespoir. J'ai exorcisé à l'hôpital Gemelli de Rome une jeune fille souffrant d'anorexie et j'ai obtenu de bons résultats. Je n'hésite pas à répéter que dans des cas semblables, la collaboration entre exorciste et psy est indispensable, surtout les psychiatres. Parlons de Satan. Quel est le visage de Satan? Comment l'imaginer? Quelle est l'origine de sa représentation avec une queue et des cornes? Put-il vraiment le souffre? Satan est un pur esprit. C'est nous qui, pour nous le représenter, lui donnons une configuration physique. Et lui, comme il apparaît, prend également un aspect sensible. Même si nos représentations le montrent très laid, il est immensément plus laid encore. Il ne s'agit pas de laideur physique, mais de perfidie et d'éloignement de Dieu, qui est le bien suprême et le comble de toute beauté. Je pense que la représentation avec cornes, queue et ailes de chauve-souris signifie la déchéance de cet être spirituel qui, créé bon et splendide, est devenu horrible et perfide. C'est ainsi que, conformément à notre mentalité, nous l'imaginons un peu comme un homme qui serait déchu au rang d'un animal. Mais c'est là notre imagination. De même, lorsque le démon veut rendre sa présence visible, il assume un aspect sensible, faux, mais tel qu'on puisse le voir. Il peut se présenter sous l'aspect d'un animal effrayant ou d'un homme horrible, comme il peut se présenter sous l'aspect d'un homme élégant. Il change selon l'effet qu'il veut produire, peur ou attirance. Quant aux odeurs, il s'agit de phénomènes que le démon peut provoquer, comme il peut provoquer des phénomènes physiques sur la matière et des maux physiques dans le corps humain. Il peut aussi agir sur notre psychisme à travers les rêves, les pensées, les imaginations, comme il peut nous transmettre ses sentiments de haine, de désespoir. Ce sont tous des phénomènes qui se retrouvent chez les personnes atteintes de troubles sataniques et surtout dans les cas de possession. Mais la véritable perfidie et la véritable laideur de cet être spirituel dépassent toute imagination humaine et toute possibilité de représentation. Le démon peut-il être localisé dans un homme, dans un endroit ou un lieu? Peut-il cohabiter avec l'Esprit Saint? Comme il est un pur esprit, le démon ne peut être localisé dans un endroit ou dans une personne, même si on peut en avoir l'impression. En réalité, il ne s'agit pas de localisation, mais d'action et d'influence. Il ne s'agit pas d'une présence comme celle d'un être qui irait habiter dans un autre être, ou comme l'âme dans le corps.
C'est comme une force qui peut agir sur l'intelligence, sur le corps humain ou sur une partie de celui-ci. Ainsi, nous, exorcistes, nous avons parfois l'impression que le démon se trouve par exemple dans l'estomac, mais il s'agit seulement d'une force spirituelle qui agit au niveau de l'estomac. Ce serait une erreur de penser que l'Esprit Saint et le démon puissent habiter notre corps humain comme deux rivaux qui se trouveraient dans une même pièce. Ce sont des forces spirituelles qui peuvent agir simultanément et de manière différente dans le même sujet. Examinons par exemple le cas d'un saint qui souffre les tourments d'une possession diabolique. Sans aucun doute, son corps est le temple de l'Esprit Saint, en ce sens que son âme et son esprit adhèrent pleinement à Dieu et suivent les inspirations du Saint-Esprit. Si nous pensions à cette union comme à quelque chose de physique, la maladie serait-elle aussi incompatible avec la présence de l'Esprit Saint? Au contraire, c'est la présence de l'Esprit Saint qui sanctifie l'âme et inspire son action et sa pensée. Et c'est pourquoi la présence de l'Esprit Saint peut coexister avec des souffrances provoquées par la maladie ou par une autre force, comme celle du démon. Dieu ne pourrait-il bloquer l'action de Satan? Ne pourrait-il bloquer l'œuvre des sorciers et des mages? Dieu ne le fait pas, parce que, ayant créé les anges et les hommes libres, il les laisse agir conformément à leur nature intelligente et libre. Puis, à la fin, il tirera les conclusions et donnera à chacun ce qu'il mérite. À ce sujet, je crois que la parabole du bon grain et de l'ivraie est on ne peut plus claire. À la demande des serviteurs qui veulent enlever l'ivraie, le maître oppose un refus et exige qu'on attende le temps de la moisson. Dieu ne renie pas ses créatures, même si elles se comportent mal. Dans le cas contraire, s'il les bloquait, le jugement aurait déjà eu lieu, avant que la créature ait eu la possibilité de s'exprimer pleinement. Nous sommes des êtres finis, nos jours sur terre sont comptés. Aussi, nous n'apprécions pas cette patience de Dieu. Nous voudrions qu'aussitôt le bien soit récompensé et le mal puni. Dieu attend, laissant à l'homme le temps de se convertir, et il se sert aussi du démon pour que l'homme puisse donner au Seigneur la preuve de sa fidélité. Beaucoup ne croient pas aux démons parce qu'ils sont guéris à la suite de psychothérapie ou de cures psychanalytiques. Il est clair que dans ces cas, il ne s'agit pas de troubles maléfiques, et encore moins de possessions maléfiques, mais ces troubles ne sont pas indispensables pour croire à l'existence du démon. La parole de Dieu est très explicite à ce propos, et nous le constatons de manière évidente dans la vie humaine, individuelle et sociale. Les exorcistes interrogent le démon et ils en reçoivent des réponses. Mais si le démon est le prince du mensonge, quelle utilité y a-t-il à l'interroger? Il est vrai que les réponses du démon doivent être passées au crible. Mais parfois, le Seigneur impose au démon de dire la vérité, pour montrer que Satan a été vaincu par le Christ. Et il est aussi obligé d'obéir aux disciples du Christ qui agissent en son nom. Souvent, le démon affirme explicitement être contraint de parler, ce qu'il essaie d'éviter à tout prix. Ainsi, par exemple, quand il se trouve contraint de dire son nom, c'est pour lui une grosse humiliation, un signe d'échec. Gare, cependant, si l'exorciste se perdait dans des questions de pure curiosité, ou s'il se laissait entraîner par le démon dans une discussion. Justement parce qu'il est le maître du mensonge, Satan se trouve humilié quand Dieu l'oblige à dire la vérité. Nous savons que Satan est Dieu. Peut-on dire aussi que Dieu est Satan à cause de sa perfidie? Existe-t-il un dialogue entre Dieu et Satan? Dieu est amour, comme le définit saint Jean. En Dieu, il peut y avoir désapprobation par rapport à un comportement, mais jamais de haine. Tu aimes tous les êtres et ne détestes aucune de tes œuvres. La haine est un tourment, peut-être le plus grand des tourments. Il est inadmissible en Dieu. Quant au dialogue, les créatures
peuvent l'interrompre avec Dieu, mais non réciproquement. Le livre de Job, les colloques entre Jésus et les possédés, les affirmations de l'Apocalypse, par exemple, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, laissent supposer qu'il n'y a pas fermeture du côté de Dieu à l'égard de ses créatures, si perverses soient-elles. Peut-on dire que Satan est aujourd'hui plus fort que par le passé? Je crois que oui. Il y a des époques de plus grande corruption que d'autres, même si, toujours, le bien côtoie le mal. Par exemple, si nous étudions la condition des Romains au temps de la décadence de l'Empire, il n'y a pas de doute qu'on constate une corruption généralisée qui n'existait pas au temps de la République. Le Christ a vaincu Satan, et là où règne le Christ, Satan cède. Cela explique pourquoi, dans certaines zones où règne le paganisme, on voit un déchaînement du démon bien supérieur à ce que l'on peut constater chez les peuples chrétiens. Par exemple, j'ai étudié ce phénomène dans certaines régions d'Afrique. De nos jours, le démon est beaucoup plus fort dans la vieille Europe catholique, parce que dans ces nations, la chute de la foi est effrayante et que des foules de gens sont livrés à la superstition, comme nous l'avons noté en parlant de l'origine des troubles maléfiques.